va s'arrêter un petit peu pour travailler le roll-up. On va travailler la mobilité de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est au centre de tout notre corps. D'accord? Dans la médecine chinoise, on dit que chaque vertèbre est reliée à un organe. Alors on va essayer de faire travailler cette colonne vertébrale, de la bouger, de la faire bouger, mais tout doucement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos, qui vont avoir du mal un petit peu à aller se coucher sur le dos et revenir. Alors là, je vous expliquerai pendant la vidéo d'utiliser un petit coussin pour pouvoir vous aider à revenir, pour éviter de forcer dans le dos. Joseph Pilates disait qu'on a l'âge de sa colonne vertébrale. Ça veut dire que quand la colonne vertébrale commence à se raidir, d'accord, ou on a le dos qui s'affaisse, on a mal au cervical, d'accord, on commence à avoir mal aux genoux, dans les hanches. C'est pour ça qu'il faut bien travailler. Le roll-up est quand même un exercice assez important en pilates et souvent mal fait. Alors, on va d'abord se placer. Alors, pareil, le roll-up, on peut le démarrer couché, mais nous, on va le démarrer assis. Il faut bien travailler la précision de l'enroulement, d'accord? Sans à-coups. On va d'abord passer les mains sous les fessiers pour essayer de bien se retrouver sur les ischions, les deux pointes là des os des fessiers, et les pieds sont importants. On va toujours bien placer ses pieds largeur des hanches pour travailler vraiment cette mobilité, d'accord, de la colonne vertébrale et pour être stable aussi sur ses jambes. C'est surtout les jambes qui vont travailler et les abdos, qui sont les fléchisseurs de la colonne vertébrale. Alors, on va bien monter le dos. Alors, pour l'instant, on va démarrer, on va garder les mains sur les genoux et on va simplement amener le pubis vers le nombril. On va doucement inspirer et on va engager les abdos à l'expiration pour redresser la colonne vertébrale. Allez, encore, on va inspirer. On arrondit un petit peu le bas du dos, comme si on voulait que le bas du dos aille toucher le sol et on va repousser un tout petit peu sur les genoux pour replacer son dos. Juste cet petit exercice, je renroule sans fermer, hop, et je reviens. Allez, et encore, on va enrouler la colonne vertébrale, on va chercher à descendre un petit peu plus bas pour voir ce qui se passe. Si vous sentez que les pieds se décollent, n'allez pas plus loin, vous restez ici. Si vous pensez que vous allez plus loin, on peut. Et on va continuer à remonter sans que la tête fasse ça. D'accord? On repart. On enroule cette colonne vertébrale. On engage les abdos pour remonter. On allonge. Toujours un mouvement fluide, sans arrêt, tout en continu. Et surtout sans à-coups. Et on repart. Alors, pour ceux qui sont vraiment très raides, vous pouvez garder les mains sous les cuisses, qui ont vraiment une mobilité vertébrale faible. On va essayer de rester ici et de chercher toujours à amener son pubis vers le nombril. Et on reste, sans laisser non plus trop la tête tomber. On garde toujours comme si vous avez une orange sous le menton. Et on va garder cette respiration pilate. On va inspirer par le nez. Et à l'expiration, on va pousser son nombril vers la colonne vertébrale. On inspire. Et on expire, on engage les abdos. Allez, on va le faire en entier. On va tout doucement descendre, on enroule. On va aller chercher le bas du dos, le milieu du dos. Et on va aller chercher loin vers l'arrière. Une fois qu'on arrive, on ramène les bras. Dès qu'on voit les mains au-dessus de la tête, on peut lever la tête, engager ses abdos profonds, toujours avec son ancrage dans le sol, avec ses pieds et ses jambes solides. Et on repart. On enroule sans faire ça. On enroule par le bas. Et ça reste naturel. On inspire. On remonte sur l'expiration. Alors là, c'est pareil. Chaque prof, c'est différent. Je sais qu'on discute avec les profs. Moi, je préfère descendre sur l'inspiration, remonter sur l'expire. Il y a certains profs, c'est l'inverse. Alors, c'est à vous. Les respirations en pilates, souvent, c'est à vous d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. D'accord? Pensez toujours que à l'expiration, je pousse mon nombril vers la colonne vertébrale. Et on peut faire des petites variantes. On peut commencer à descendre, monter les bras, ouvrir les bras
Ramenez les mains près des cuisses, engagez la tête un petit peu sans casser la nuque et remontez avec la force des abdos. Et on repart. Et descend doucement, vertèbre après vertèbre. J'enchaîne avec mes bras, fluide et continu. Je lève ma tête, je monte et je reste. Alors, certaines personnes ont vraiment des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Vraiment, les lombaires sont vraiment verrouillés. Alors, je vous conseille de prendre un petit coussin et de le mettre juste vraiment, alors de ne pas vous asseoir dessus bien sûr, de le mettre derrière, au niveau du sacrum. Et on peut commencer toujours en gardant les mains sous les cuisses, si vraiment vous avez un dos raide et que vous avez des douleurs dans le dos. Et on va commencer à enrouler par le bas du dos et essayer d'aller chercher avec le bas du dos le coussin. Dès que vous êtes là, vous commencez par refaire des petits exercices, tout doucement vous remontez. Je recommence, je repousse, je vais aller m'appuyer un petit peu sur mon petit coussin. Là, j'ai toujours mes abdos engagés et je remonte. Et là, on va faire le mouvement en entier. On va descendre doucement, on va se laisser aller. On va aller chercher en arrière, on inspire. Je remonte, j'engage mes abdos, je monte sur l'expire. Alors souvent, des fois, le coussin, ça aide vraiment. D'accord ? Et après, petit à petit, alors souvent, des fois, les coussins, on essaye de varier la grosseur du coussin. C'est pas la peine de mettre un coussin hyper épais. Quand vous sentez que vous commencez à être à l'aise, vous pouvez réduire, d'accord, la largeur du coussin. Mettre un coussin un petit peu plus plat. Et je remonte sur l'expire. Et je reviens doucement, enlever mon tapis. Alors, toujours pareil, le roll-up, on peut aussi, vraiment dans les versions vraiment pilates un peu avancées, on peut commencer le pilate, le démarrer en position jambes tendues, couché. Voilà, on va directement se coucher, toujours en gardant son neutre au niveau du dos. On va garder les bras derrière. On va inspirer par le nez. À l'expiration, on commence à monter les bras, la tête, j'engage mes abdos et je cherche à monter. Et on va pouvoir enchaîner avec le spine stretch. J'aime bien enchaîner avec celui-là, toujours en poussant le nombril vers la colonne vertébrale. On va aller chercher à allonger. Et on va replacer son dos, vertèbre après vertèbre. Soit vous replacez votre dos droit, soit vous l'enchaînez directement avec le roll-up. Et on va enrouler. Et on refait une pause. Allez, on reprend du début. On inspire. À l'expiration, je monte mes bras, je lève ma tête, ça s'enchaîne, c'est fluide et continu. Je creuse là, je creuse toujours. Je vais chercher loin, je ramène ma nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'étire et je vais redescendre tout de suite pour aller me recoucher en roll-up, vertèbre après vertèbre, sans casser trop la nuque. Je contrôle, je reviens, je ramène. J'inspire et je remonte, vertèbre après vertèbre, je reviens. Et je peux chercher à monter vers le haut. Je pousse et je reviens plier. Voilà, alors il y a plein d'autres variantes aussi avec le roll-up. Vous pouvez toujours aussi travailler avec un élastique. Alors j'ai beaucoup de mes clients aussi qui sont raides et c'est vrai que les élastiques ça les aide vraiment. Vous pouvez mettre l'élastique sous votre pied. Restez ici, d'accord. On reste ici et on va essayer un petit peu d'aller, alors sans être toute contractée, vous pouvez, d'accord, garder l'élastique ici et juste aller chercher cette mobilité de la colonne vertébrale. On inspire, engager ses abdos pour revenir droit et on revient. Simplement, on va redescendre. Là, on peut y aller, on a l'élastique. Dans aucun cas, on doit contracter le dos pour remonter. J'absorbe mon nombril et je reviens. Et encore. Et j'inspire dans la descente. Et je reviens et je tire. On peut faire la même chose, jambes tendues. Allez,
Je vais descendre doucement. Je contrôle, je contrôle. Je garde mes mains près de mes cuisses. Je tire un petit peu, j'inspire. Je commence à lever ma tête et l'élastique va faire le travail. Vous allez vous aider à remonter. Et on revient droit. Voilà. Allez, j'espère que vous allez essayer ces manières de faire le roll-up. C'est vraiment un bon exercice pour la colonne vertébrale et sa mobilité. À très bientôt. Au revoir.